Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance par vidéo, la Guidéo Sentimentale, la chaîne où on parle d'amour et de sentiments par vidéo. Mais avant tout, amour de toi-même, puisque je rappelle, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. D'ailleurs, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme et en bonne santé, que tu prends soin de toi, que tu te chouchoutes. De mon côté, je vais très bien. Allez, c'est parti. On va parler amour de soi et développement personnel, le petit rituel. Mais attends, avant ça, merci tout le monde pour votre présence, votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. Merci également pour votre soutien, votre participation, que ce soit par vos messages, vos likes et vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux futurs. Merci pour votre confiance. On prend les petites cartes là qui parlent amour de soi et développement personnel. Et là, j'ai pris la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Mais je le rappelle, faut déjà que tu t'aimes toi-même correctement, ok? Parce que si tu ne t'aimes pas correctement, tu ne vas pas attirer l'amour à toi correct, quoi. Voilà. Alors, j'ai mal au pouce. Je ne sais pas ce que je me suis fait. Alors, je n'agis jamais sous la contrainte. Premier message. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, le zoom, c'est toujours pas ça. Bon, c'est pas grave, je vais vous lire. Alors, dans notre vie amoureuse, faire quelque chose sous la contrainte apporte de la frustration et des regrets. Pour cette raison, je ne fais que ce que je souhaite réellement faire, c'est-à-dire soit par plaisir, soit par envie. Ouais, voilà, ne faites jamais les choses sous la contrainte, par obligation. Ne vous sentez pas obligé de faire ça. Les choses, faites les choses voilà, avec envie, avec plaisir. Parce que parfois, voilà. Et ça, quand on fait des choses alors qu'on ne le veut pas, ça veut dire que vous n'êtes pas équilibré en vous-même. Que là, il y a quelque chose qui n'est pas en accord entre votre pensée et vos actes. Donc, déséquilibre intérieur, du coup, on est dans une relation déséquilibrée. Donc, attention, ne fais pas les choses sous la contrainte. Jamais, d'accord? Fais des choses qui te plaisent avec le cœur, qui te font plaisir, qui te font envie. Ensuite, on a eu... J'apprends à exprimer clairement mes besoins dans mes relations. Ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcément pour les autres. Personne ne peut deviner ce dont j'ai besoin si je ne l'exprime pas. Pour que mes besoins soient comblés, il convient de les exprimer avec simplicité et sans détour. Bon voilà. Là, on te dit, dans tes relations, exprime clairement ce que tu veux, pose tes limites, surtout. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, je le sais parce que je le vois en guidance privée. Très souvent, on ne s'affirme pas. Très souvent, on n'ose pas dire. Parce qu'on a peur que l'autre, du coup, s'éloigne de nous, que l'autre nous quitte, que l'autre... alors que de base, vous êtes dans une relation instable, déséquilibrée. Et pour autant, alors là, ça cache toujours cette dépendance affective. Si vous avez peur de vous affirmer face à l'autre, de dire vraiment ce que vous voulez, c'est pas bon. Alors après, il y a aussi des personnes qui parlent mais ne respectent pas non plus leurs propres limites. Donc ça, pareil, déséquilibre. Donc attention, si aujourd'hui vous êtes dans une phase de doute, que vous avez besoin d'être éclairé, posez clairement vos questions. Comme ça aussi, vous allez avoir vos réponses. Si quelqu'un ne répond pas clairement, c'est que c'est déjà une réponse. Quand on fuit une discussion, quand on fuit les questions, qu'on ne veut pas répondre, voilà. Mais en tout cas, vous exprimez clairement vos besoins, même face aux autres, pas que dans le sentimental, même dans vos amitiés, dans votre entourage. Exprimez clairement vos besoins. Et ensuite, je ne me focalise pas sur les belles paroles. Qu'il est facile de se laisser bercer par des belles paroles et promesses de quelqu'un. Je prends du recul et je prends mon temps. J'évalue ses intentions, non pas à ses mots, mais à son comportement. Voilà, les actes, toujours les actes. Les paroles s'envolent, d'accord? Donc attention, et surtout dans les relations, là, au début de relation, quand t'as l'autre qui te dit « Ah, j'ai eu un coup de cœur, j'ai eu un coup de foudre, je t'aime, je me projette avec toi. » Attention, attention, d'accord? Là, je vous mets en garde et analysez, comme je vous ai dit, là, c'est écrit ici, analyse les comportements, les actes, pas les paroles. Parce que c'est beau de dire oui, je tiens à toi, je t'aime, mais si en face, il y a de la distance, si l'autre en face, il ne s'occupe pas de toi, si l'autre en face n'est pas là pour toi, faut analyser ça, d'accord? Bon, intéressant ces petits messages, je crois que je ne les avais jamais tirés. Bon, ça fait un peu de nouveauté, c'est bien. Voilà pour la petite partie développement personnel et amour de soi. Et c'est parti. Donc là, je vais prendre une petite carte, d'ailleurs de mon oracle Une femme sacrée, pour voir les énergies des féminines, mes consultantes féminines, de polarité féminine. Alors, quelles sont les énergies de mes consultants et consultantes de polarité féminine?
Alors, quelles sont les énergies de la polarité féminine? Donc là, j'utilise mon jeu. D'ailleurs, un jeu, je suis impressionnée parce que je l'utilise en guidance privée et il parle super bien. Alors, il y en a 2. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors là, clairement, on voit que... Ah, justement, on parle de communication, là. Alors, j'ai l'impression que certaines, là, soit vous vous affirmez pas, ou soit quand vous parlez à l'autre en face, on vous écoute pas, on vous entend pas. Ouais, et peut-être que même, du coup, on vous prend peut-être pour quelqu'un de pénible, de chiant, ou soit c'est vous qui avez peur hein, de passer pour quelqu'un de pénible et chiant. Mais non, tu as le droit de t'affirmer. Et si l'autre en face te fait des reproches parce que tu poses des questions, attention. En tout cas, je pense que tu es quelqu'un qui attend, hein, que l'autre te donne, t'offre son cœur. Hein. Toi, j'ai l'impression que tu fais tout. T'attends un positionnement, t'attends que l'autre, voilà. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui marche pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas, il y a quelqu'un qui entend pas, ou du moins que quelqu'un ne comprend pas. Hein. Même toi, peut-être même tu te sens incomprise. Hein. Pourtant, ou peut-être dans ton entourage, dans ton environnement, peut-être que tu parles, tu essaies d'exprimer des choses et tu n'as peut-être pas l'impression d'être comprise. Hein. Peut-être que là, il y a un blocage vis-à-vis de ça. Voilà, donc attention. Hein, là, on a des féminines. Alors, tu as des féminines aussi qui reviennent à leur authenticité et qui, du coup, n'écoutent plus ce que disent les autres. Hein. Mais ça, c'est super. Vous vous recentrez sur vous, donc ça, c'est très bien. Donc voilà, donc des féminines qui retrouvent leur authenticité, qui se positionnent et puis qui s'occupent plus de ce que les autres disent. Après, il y a d'autres féminines qui n'osent pas verbaliser ce qu'elles veulent, ce qu'elles ressentent. Elles attendent que quelqu'un ouvre son cœur. Mais là, je sais pas, il y a un problème au niveau de la communication. Vous vous sentez pas comprise, vous vous sentez pas écoutée, ou quelqu'un fait clairement le sourd, hein, la sourde oreille. Bon, ok. Ensuite, on va prendre le masculin secret pour voir les énergies de mes consultants masculins. Voilà. Donc, quelles sont les énergies de mes consultants à polarité masculine, s'il vous plaît? Allez. Oh. Bon, là, déjà, on parle de l'homme. Ok. Alors, je reprends une carte. Hein. Bon, je vais prendre celle-là. C'est marrant parce qu'on dirait celle d'hier. Bon, alors, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, je les prends parce qu'elles ont toutes voulu venir quasiment. Donc là, on voit qu'il y a un masculin. Alors, je ne sais pas, qui peut-être subit une séparation, subit une pause dans une relation. Ou voilà, peut-être quelqu'un qui est en train de se libérer aussi. Quelqu'un qui peut-être aussi se protège beaucoup. Peut-être que quelqu'un s'éloigne hein, par amour, par peur. Et attention, parce que il y a peut-être des masculins aussi, pareil, qui ont tourné le dos parce qu'ils ont décidé de penser à eux et de se prioriser. Bon, alors attention, on a le droit de penser à soi, d'être égoïste, mais le tout, hein, c'est de le faire dans les règles, correctement, et sans faire de mal à l'autre, je le rappelle. En tout cas, il y a des masculins, voilà, alors, soit que vous subissez une séparation, ou soit vous avez mis une séparation à quelqu'un. Là, peut-être que vous avez peut-être eu peur de cette relation, et aujourd'hui, peut-être vous attendez que les choses se débloquent. Ouais. Et peut-être vous attendez que quelque chose se débloque là. Bon, ok, voilà pour les énergies masculines. Allez, c'est parti. On va sur la guidéo. Donc, on va voir quels sont les messages. Alors, je rappelle hein, que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra donc pas s'adresser à tout le monde. Donc, je fais appel à votre discernement et prise de recul. Si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, hein, c'est qu'il y a des messages à entendre et à prendre en compte. Après, dans la vidéo, peut-être qu'il y aura sûrement un message pour toi. Hein, voilà, peut-être toute la guidance sera pour toi, mais peut-être qu'il y aura seulement un message à entendre et à prendre en compte. Voilà, donc analyse tout ça, positionne-toi dans la guidance. Voilà, si les messages sont négatifs, c'est pas grave, hein, le but c'est qu'on avance. Je rappelle, je ne suis pas une chaîne de complaisance. Et après, si tu veux être guidée, personnellement, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Voilà, voilà. Alors, attends. C'est parti. Alors, pour le sentimental, qu'est-ce qui se passe là? Alors. Oh, voilà. Tiens, bim, boum, bam. On parle d'amour. Alors, ça commence bien. On est bien. On est dans une guidance sentimentale. On parle d'amour. Donc là, on voit qu'il y a des sentiments.
Mais attention parce que, alors je sais pas, alors c'est soit il y a quelqu'un là qui vous illusionne au niveau de son amour, soit vous attendez que quelqu'un ici vous montre son amour, hein, d'accord? Alors il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous a déçu, hein, ou soit vous avez eu beaucoup de déceptions en amour également. Peut-être que vous avez subi même des mensonges et des trahisons dans cet amour. Alors, là, vous êtes dans l'attente d'une ouverture, d'une opportunité. Vous aimeriez quelqu'un, peut-être que quelqu'un vous ouvre son cœur. Et surtout, peut-être vous avez peur ici de... Comment dire? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a certaines là qui me regardent qui sont en train de se fatiguer et qui arrivent en fin de réserve là, tu vois. Enfin, c'est comme si là, il y a... Alors, vous avez peur que quelqu'un se joue de vous, hein. Vous avez peut-être peur là que cette personne se joue de vous. Voilà, c'est ça, hein. Que quelqu'un se joue de vous, que quelqu'un ne soit pas honnête, il vous cache des choses. Parce que là, vous attendez quelque chose, effectivement, une ouverture, hein. Une ouverture, mais cette ouverture, peut-être que pour le moment, on voit que la porte, elle est fermée, que l'ouverture, elle a du mal à se faire. Donc, il y a une forme d'espoir, il y a une forme d'attente. De toute façon, alors, soit c'est vous qui pensez être lié à cette personne, hein, qui vous pensez, que vous aimez, là, à qui vous pensez en regardant la vidéo, vous pensez que cette personne à vous est destinée, vous pensez être dans un lien, hein, dans un lien d'âme. Et de toute façon, là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que ce que tu es en train de vivre, de toute façon, ça t'est destiné, hein, ça fait partie de ton chemin de vie. C'est comme ça. Alors, peut-être même là, tu te demandes si tu es dans un lien d'âme ou pas, hein, clairement. Hein. Tu te poses sûrement cette question même. Hein. Tu te dis, est-ce que je m'illusionne? Est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que je suis dans le faux? D'ailleurs, si tu souhaites éclairer, hein, alors même si je ne suis pas le divin, je peux quand même te dire s'il y a un lien d'âme ou pas. Hein. En tout cas, oh là là, il y a beaucoup, tu vois, de chemins, de destinées. Alors, oh, tu vois, il y a un lien d'âme sœur. D'accord? Il y a un lien d'âme là. Alors, je sais pas. Alors, c'est comme si vous avez l'impression de, voilà, que peut-être vous vous êtes illusionné de ce lien. Alors, je rappelle, tout le monde n'est pas dans un lien d'âme, hein, tout le monde. En tout cas, ça fait partie de ta destinée et ça fait partie de ton chemin, d'accord? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ici, alors, soit vous êtes en séparation avec cette personne, ou ça, c'est une personne qui vous met en souffrance. Hein. Cette personne, elle vous met en difficulté. Elle vous met vraiment en difficulté. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que bah, peut-être, alors il y a même des personnes qui ont décidé, alors qui ont connaissance de ce lien, mais aujourd'hui ont décidé de lâcher le lien. Clairement, de tourner le dos, de prendre une nouvelle direction, euh, d'aller autre part. Alors, vous avez peut-être longtemps cherché une solution, une ouverture, mais on voit que là, la clé, elle rentre pas trop dans la serrure, que là, il y a peut-être un blocage. Alors, je vous dis, hein, peut-être c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, quelqu'un qui... En tout cas, il y a de la distance. Il y a de la distance. Il y a de la distance. Là, ce qu'on peut me dire, quand même, c'est qu'il y a quand même une possibilité là d'ouverture et de rapprochement. Et qu'on arriverait ici peut-être à la fin d'un cycle, d'accord? À la fin des doutes. Là, il y a des choses qui vont s'éclairer pour vous. Vous allez avoir la clé, la solution. D'accord? Alors, parce que peut-être là, comme vous étiez peut-être dans l'illusion, peut-être vous vous dites, ouais, je suis pas dans le juste. Mais là, il y a des personnes qui vont avoir enfin la réponse. Alors, sur l'amour. J'ai mal au dos. Alors. Bon, là, il y a quand même ici un renouveau. Ici, il y a une naissance. Il y a quelque chose qui est en gestation sur l'illusion. Alors, l'illusion. Alors, effectivement, les choses vont finir par s'éclairer. Alors, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de doutes. Hein. Vous questionnez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, mais il y a quelque chose qui est en gestation, là, sur les opportunités. Alors, il y a un cadeau. Alors, attends.
Ouais, il y a un cadeau. Alors, c'est marrant parce qu'il y a vraiment ici de l'inquiétude, quoi. Hein? Alors, je le laisse là parce que c'était sur la porte. Peut-être que tu dis que jamais la porte, elle s'ouvrira, quoi. Sur l'amusement. Bah, on voit que cette personne, de toute façon, hein, il y a quelqu'un là qui s'est pas bien comporté, qui s'est sûrement joué de toi. Alors, peut-être inconsciemment, hein, cette personne t'a peut-être fait du mal inconsciemment, mais en tout cas, toi, on voit que, je te l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui, qui te met dans un état de souffrance, hein, d'accord? Euh, famille, destin. Et c'est fait partie de ton chemin de vie. Ça fait partie là pour te faire grandir. Ah ben bah voilà, flamme jumelle. Bon alors, si vous souhaitez un accompagnement, flamme jumelle, âme jumelle, parce que je vais plutôt parler d'âme jumelle, et d'âme sœur, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Si vous souhaitez un accompagnement, si vous souhaitez être éclairé, si vous voulez qu'on vous explique le processus et le cheminement, je suis dans ce lien-là, d'accord? Je suis dans un lien d'âme jumelle et même de flamme jumelle. Mais je rappelle qu'avant tout, oui, c'est des parcours souffrants, mais c'est des parcours aussi qui te poussent à aller sur ton chemin de vie pour t'aimer toi avant tout, hein, d'accord? Sur la clé. Bah, en fait, c'est clairement. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai des personnes là qui ont décidé de tourner le dos au lien, hein, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont un, qui peut-être, alors soit vous étiez dans le doute et du coup vous avez laissé tomber, tu as dit non, bah, je me suis trompée, c'est pas ça, et du coup vous avez tourné le dos au lien. Soit bah là vous voyez qu'il y a quelqu'un qui vous met dans le mal, en souffrance, ça vous fait beaucoup de peine, mais on vous dit que c'est quand même c'est un cadeau. Hein. On voit que cette relation est un cadeau pour toi, même si aujourd'hui tu n'en prends pas conscience. Mais ici en fait c'est. On parle de fin de cycle de toute façon. Et surtout, alors moi ce que j'ai envie de dire, c'est de peut-être voir les choses différemment. C'est ça. Il faut voir les choses différemment dans cette relation, sur le voyage. Mais je te dis, hein, si tu veux un accompagnement, alors attention, hein, quand tu es dans un lien d'âme, il faut s'adresser à des personnes qui sont dans un lien d'âme, je le rappelle. Hein, d'accord? Bon, là, il y a une annonce. Alors là, il va y avoir des révélations, des annonces, des prises de. Je vous ai dit, il y a des choses qui vont s'éclairer, il y a des prises de conscience sur l'âme sœur. Alors. Bon, on te dit effectivement, c'est peut-être dans ce lien d'âme, hein, donc c'est pas sûr. Donc du coup, c'est pas pour tout le monde. Je le rappelle bien, d'accord? Ce n'est pas pour tout le monde. Et là, on te dit, c'est juste une pause, d'accord? Là, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, mais de toute façon, dans ces liens d'âme, il y a besoin de séparation pour pouvoir avancer et grandir et se transformer. Sur la carte du deuil. Bon, il y a quand même des nouvelles. Hein. Là, ici, c'est que cette personne, elle se montre à distance. Il y a quand même des nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a des choses qui vont se révéler à toi. Tu vas avoir des prises de conscience. Alors, peut-être les nouvelles, dans le sens où on va te dire, bah voilà, tu es dans un lien d'âme. Mais là, tu as besoin de comprendre, j'ai l'impression. Donc, soit à un moment donné, demande à tes guides hein, qui te confirment le lien. Voilà. Attention aux illusions quand même, parce que des fois on a l'impression d'être dans ce lien, mais en fait on ne l'est pas. C'est pas parce que tu vois des heures miroirs que c'est dans un lien de flamme jumelle ou âme jumelle, je le rappelle. C'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, voilà. Après, là, effectivement, il y a un rapprochement. Hein, il y a sûrement des retours qui vont se faire là sur ces liens d'âme, flamme jumelle, âme jumelle. C'est comme si toi, alors certaines ont laissé tomber l'autre. Tu dis, bah, de toute façon, je laisse tomber, je continue mon chemin, puis on verra. Mais on te dit que c'est une pause. Hein. Pour le moment, c'est une pause et que de toute façon, tu auras des nouvelles. Hein, d'accord, tu auras des nouvelles. Alors, on va voir comment les choses vont évoluer dans ce lien d'âme-là. Alors, on va voir que c'est plutôt l'autre qui fuit. Alors, attends. Du coup, je vais prendre... Souvent, c'est la polarité masculine hein, qui fuit. Donc, je vais prendre, voir comment il va évoluer ce masculin, cette masculine. Comment va évoluer ce masculin, cette masculine? Donc ça, je rappelle, hein, c'est quand même un jeu, que tu sois en lien d'âme ou pas, hein, qui te donne les réponses, des éclaircissements sur les pensées de cet autre,
sur se mettre en lumière ce qui te cache, ce qu'il vit. Alors, comment les choses vont évoluer? Bon, on voit que c'est quelqu'un qui a besoin de revenir à vous constamment. Hein. D'accord? On voit que c'est quelqu'un là qui a besoin de vous avoir dans sa vie. Quelqu'un peut-être même qui vous ressent à distance. Alors, excusez-moi, les enfants qui crient. Alors, voilà, en tout cas, peut-être même vous, hein, vous ressentez la présence de l'autre, vous rêvez beaucoup de lui. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui a envie quand même de vous retrouver. Alors, pour le moment, on va dire, c'est compliqué, mais en fait, c'est pour ça qu'il y a des temps de pause. C'est pour si que l'autre travaille. D'accord? Mais avant, il a besoin de faire du ménage, du nettoyage de son côté. Alors peut-être se libérer des énergies tierces, peut-être qu'il a besoin aussi de faire un travail sur lui. Il a besoin de clôturer des choses, voilà, de régler aussi des choses dans sa vie. Voilà, comme toi, hein, si toi tu as des choses à régler, bah, prends ce temps-là pour régler ces choses-là. Il faut prendre ce temps. Moi, je rappelle une chose, hein, c'est que dans ces relations d'âme, si toi, tu ne fais pas un minimum de travail, l'autre, il ne viendra pas, parce que l'autre, il ressent. Voilà, l'autre, il ressent. On voit que c'est quelqu'un qui fait des allers-retours. Hein. Il fait des allers-retours pour voir si toi, tu es prête à la réunion, tout simplement. Hein. Voilà, hein, c'est quelqu'un qui fait des allers-retours pour voir si tu es prête à la réunion. Hein. Si toi, tu n'avances pas et que tu ne travailles pas, ça va être compliqué. Donc là, pour le moment, ce qu'on me dit, comment les choses vont évoluer, ben, c'est quelqu'un qui, oui, hein, tu vas avoir des nouvelles, il n'y a pas de problème, mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas totalement encore prêt à l'engagement et qui est encore beaucoup dans le contrôle. Hein, et là, pour le moment, alors certains, là, bon, il y a un retour. Hein, là, on le voit ici. Hein, il y a un retour à toi, là, tu vois. Alors attention, hein, voilà, il y a des retours, mais c'est pas quelqu'un qui est prêt, hein, il est encore dans le contrôle hein, au niveau de la réunion. Donc là, c'est vraiment un jeu centré sur les liens d'âme. Mais là, tu vois, là, on voit que c'est une personne qui a des choses à régler, qui est sûrement dans l'épreuve, qui est dans un conflit intérieur. Il va revenir vers toi, il n'y a pas de problème, il va revenir vers toi. Mais là, pour le moment, attention, d'accord? Là, c'est pas un retour dans ce lien-là, parce que là, j'ai vraiment les âmes sœurs et les âmes jumelles qui sont ressorties. Donc là, hein, faut que toi aussi, de ton côté, tu bosses. Alors, évolution, on va reprendre une ou deux cartes là. Évolution. Donc, tu auras des nouvelles, mais pour le moment, tu n'es pas prête. Je pense que, et tu dois le savoir au fond de toi que tu n'es pas prête. Bon, de toute façon, je te dis, toi, tu vas avoir des réponses. Tu as besoin d'avoir des réponses. Les choses vont s'éclaircir pour toi. Et là, il y a des nouvelles aussi qui arrivent. Mais cette personne a fait des allers-retours pour voir si tu es prête, en fait. Hein. Tout simplement. Donc voilà. Hein, donc là, attention, parce que je pense que on ressent les choses. L'autre ressent, l'un et l'autre, vous ressentez les choses. Mais toi, tu dois le sentir que cette personne revient. Ouais. Tu sens que cette personne, elle revient, tu dois le sentir. Tu as l'intuition, toi. Et là, qu'est-ce qu'on peut me dire bon, là, il y a un événement, ça va te faire plaisir hein, sur le coup, mais attention, t'enflamme pas trop, parce que comme on voit que c'est quelqu'un qui est dans la stabilité, attention, parce que ça va repartir. Si t'es pas prête, de toute façon, ça va repartir. Tu vois, on revient, mais il y a le papillon. C'est comme si pour voir, je viens voir si tu t'es transformé, je viens voir si tu as travaillé sur toi. Voilà, bon après il y a une forme de fidélité ici. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui est fidèle, mais attention, d'accord, attention, parce que je pense que encore une fois, tu vas peut-être te sentir... Non, la carte est tombée à l'envers, mais c'est quelqu'un qui va venir soit pour un moment charnel avec toi, mais attention parce que derrière, tu vas encore te sentir trahi si cette personne revient et elle repart. Donc c'est pour ça, moi je te mets plutôt en garde là, c'est vraiment ce que je ressens ici. Donc voilà, donc pour résumer la guidance, donc là vraiment, on est dans des liens d'âme, âme sœur, âme jumelle. Alors je rappelle que tout le monde n'est pas dans ces liens, hein, on t'a mis peut-être, alors peut-être que tu t'interroges, tu dis que peut-être tu es dans l'illusion de la chose, donc bah, peut-être fais-toi guider, orienter, va surtout quelqu'un qui est dans un lien d'âme hein, pour être éclairé sur la chose. Après si tu as besoin d'un accompagnement, d'avoir des clés pour ton parcours, pareil, hein, je laisse mon adresse mail sous la vidéo.
Mais je tiens à rappeler et préciser, c'est pas parce que tu es dans un lien d'âme avec quelqu'un que la réunion est obligatoire dans cette vie. Voilà, malheureusement, non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut déjà que tu fasses un parcours pour toi-même, un parcours pour que tu t'aimes toi. Alors oui, c'est très très cruel et très très souvent, c'est pour ça qu'il y a aussi des allers-retours. Parce que l'autre vient voir si tu es prête ou pas. Voilà, donc t'es pas prête, ça repart. Donc ça veut dire plus de dépendance affective, plus d'attente, tu fais ta vie, voilà. C'est clairement, moi je suis dans ce lien d'âme, et aujourd'hui c'est comme ça. Moi j'attends plus rien, j'avance. Et mais je remercie ce lien parce que c'est quand même un beau cadeau. Voilà, c'est un beau cadeau. Et d'ailleurs, je te fais un petit bisou, son autre. Donc si tu m'entends. Et du coup, voilà. Donc c'est un beau cadeau, mais peut-être sur le coup, là, tu ne le vois pas. Mais plus tard, tu comprendras. Voilà, en tout cas, merci encore tout le monde pour votre écoute. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et je le rappelle, prenez soin de vous. Bisous, bisous, ciao.